souvent, les filles me posent la question, pourquoi je dois faire des push-ups? Je comprends qu'ils sont difficiles pour la plupart des filles, donc c'est normal que parfois on se demande pourquoi je dois le faire si je ne suis même pas capable. Donc la raison numéro 1, c'est parce qu'on perd la masse musculaire. On perd la masse musculaire en général de tout le corps, mais surtout du haut du corps. Les femmes, on va le perdre plus vite parce qu'on l'utilise moins, on est moins physiquement active avec notre haut du corps. Et les défis qu'on va mettre, ça va être minimal si on ne se met pas à faire des exercices qui vont vraiment mettre un défi des muscles. Donc les push-ups sont des meilleurs exercices pour mettre en défi notre haut du corps, parce que ce n'est pas juste pour les bras et pour les chests, pour la poitrine, mais aussi pour les dos, pour les muscles du dos. Donc, même pour les abdos, ça va vraiment nous aider à améliorer en général la force du haut du corps. Si on réussit à vraiment être capable de faire un bon push-up, ça va nous aider à la posture, ça serait la deuxième raison, non? Et bien sûr, la force musculaire. Et on va voir une troisième aussi, je dirais, que c'est, on va avoir une réduction des risques des blessures. Donc, je vais vous montrer comment on fait les push-ups. Ici, c'est vraiment chaud, donc je vais pas essayer de ne pas rester trop longtemps dans les planchers. Donc, premièrement, c'est très important que les doigts soient écartés. OK? Peu importe dans quelle posture on va aller, si on va aller dans une posture où on va être en angle, même dans les murs, ou au plancher, aussi les genoux, sur les orteils, peu importe, les doigts sont importants. Les mains, OK, commencez à les placer à niveau des épaules, OK, et un petit peu plus large, c'est bien correct. Plus proche, plus ça va être tough, plus ça va être difficile pour les bras. Donc, il est important de commencer un petit peu plus large que les épaules, pas trop large, de telle façon que ça va être vraiment... Ce n'est même pas une bonne posture. Un petit peu plus ouvert, c'est bien correct. Et l'autre chose qu'il faut regarder, c'est les coudes. Les coudes, c'est une erreur que la plupart vont faire quand vont commencer, parce qu'ils vont compenser. Ça, je l'appelle, quand on fait ça, je l'appelle le chicken wing. Parce que vous voyez, ça fait comme un oiseau. OK, c'est comme un chicken wing. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. Donc, on ne veut pas faire ça. Parce que ça va mettre beaucoup de tension au niveau des haut du corps, des coudes et des trapèzes. Donc, ça va faire ça quand on monte. Et on va mettre beaucoup de tension au coude. Donc, la position, il faut regarder que les doigts doivent se rencontrer l'un à l'autre. OK? Un peu, peut-être bouger un petit peu les doigts, mais légèrement. L'important, c'est que nos bras sont en V. OK? Donc, bien sûr qu'on peut aller coller, plus les mains sont proches, on peut aussi rapprocher, mais comme j'ai mentionné, c'est plus difficile. Donc, commencez dans cette posture un petit peu plus ouverte que les épaules. Si on le fait sous les orteils, ici, là, on va inspirer à la préparation et on expire à l'effort. Serrer les fesses, inspirer, et à l'expiration, on fait le travail. Normalement, pour la plupart des filles, et même pour les hommes, pour tous, la portion la plus difficile, c'est quand on monte parce qu'on va contre la gravité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et je répète encore, il faut que la poitrine va vers les planchers. Je vois souvent que dans les gyms, et c'est ça qu'il faut éviter, c'est de faire des demi-push-ups. Ça, c'est pas un push-up au complet. Et qu'est-ce que ça va faire en sorte qu'on ne va jamais montrer à notre muscle de comment faire l'exercice complet. So, il ne va jamais comprendre. Il ne va jamais savoir le faire. Il ne va pas connaître ça. Donc, on va y aller. Les pieds en passant sont importants. Donc, on commence à la posture de la planche ça, c'est les full push-up. J'inspire, préparation. J'expire à l'effort. Et regardez que la poitrine arrive, mais pas les bassins. Donc, les bassins toujours engagés, les fesses aussi. On inspire encore et on expire à l'effort. Très important que quand on fait les push-ups, les bras, la poitrine, les dos, les abdos, même les cuisses et même les mollets travaillent. Donc, tous les muscles du corps vont travailler. En certaine façon, la respiration, c'est très important. N'oublie pas. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si je ne suis pas capable de faire le push-up sous les orteils? La prochaine étape,
ça va vraiment être très honnête avec nous-mêmes. Est-ce que je suis vraiment pas capable, même pas de descendre sous les genoux. Par exemple, si je suis dans les genoux et j'ai vraiment la misère à même descendre, je ne peux pas contrôler, j'ai vraiment pas la force dans les bras. Ça arrive souvent quand les filles n'ont jamais fait de push-up. Donc, pour ça, on va faire autre chose. On va aller au mur ou on va aller dans une place où on va être en angle. Je vous montre ça. On va le faire maintenant au mur. On va placer les doigts écartés sur le mur au niveau des épaules, un petit peu plus bas. Et si on a besoin, on les écarte un petit peu plus. On va marcher légèrement vers l'arrière. On va inspirer, on va engager les fesses. On inspire. Et à l'expiration, on va envoyer la poitrine vers les planchers en pliant les coudes. Très important de ne pas faire de chicken wing. Très important de ne pas envoyer les bassins en premier. Une fois qu'on est capable de faire 3 séries 10 fois, on est alors prêt pour aller à la prochaine étape qui ça va être sous les bancs et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ok, ça c'est un bon exemple d'un bench qui n'est pas trop bas. Donc c'est une bonne façon de commencer à augmenter l'intensité sans trop mettre de tension aux muscles. Donc la même chose, on va commencer à placer les mains au niveau des épaules, un petit peu plus large que les épaules si on a besoin. On se rappelle que les coudes ne vont pas aller vers l'extérieur, mais vers nous. On va reculer un petit peu avec les pieds, on va engager les fesses, on va aller sous les orteils, on inspire avec la colonne allongée. On expire la descente, on inspire préparation, on expire en montant. Une fois qu'on est capable de faire 3 séries, on peut commencer à 5 répétitions, après 8 répétitions, après 10 répétitions, mais toujours 3 séries. Bien, là, on est prêt pour passer à la prochaine étape, que ça va être ça. Si, par exemple, maintenant, on est correct au mur et on est correct dans un angle, par exemple, dans un meuble, OK, ou dans un mur plus bas, dans un banc, si maintenant, on est capable de passer à l'étape sous les genoux, on va... J'espère que je suis dans la bonne position. Holy moly! Quel chaud! Sous les genoux, on va être capable de faire les push-ups sous les genoux, mais au complet. Là encore, la poitrine doit toucher les planchers. N'oublie pas de ne pas faire de chicken wing, écarter les doigts. On active tous les muscles du corps, on travaille avec la respiration. L'expiration, on sort l'expiration à l'effort. Une fois que je suis capable de faire à peu près 3 séries de 10 sous les genoux complets, ça veut dire que là, je suis prête à passer à la prochaine étape. OK? La prochaine étape, c'est d'aller doucement sur les négatifs. Les négatifs, ça veut dire que je descends. Ça, c'est la portion facile, la descente. Qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas encore capable de monter? Je n'ai pas encore la force. Bon, on continue à faire des négatifs, donc vers les bas, parce que c'est la portion facile, et je remonte comme ça, sans monter en push-up, et je recommence. Négatif. Et je reviens comme ça. OK? Ça va faire en sorte que je vais éviter de faire ça. Parce que ça, c'est pas un push-up, vous voyez? Les fesses n'est pas engagées, les bassins est trop bas, donc ma colonne est courbée, j'ai le risque de me blesser. Donc, on va faire quelque chose de négatif en engageant très important les fesses, en engageant les abdominaux et en travaillant avec la respiration. Une fois qu'on est capable de faire plusieurs fois les négatifs sans problème, là, on va être capable d'essayer d'aller faire de full push-up. Et on expire. Je vous promets que vos bras vont vous remercier. Vous deviendrez, non pas de choses plus fort, mais ça va être une belle shape, ça va vous donner une belle tonification. On va éviter que la peau devienne molle et vous évitez les blessures, comme je vais mentionner. Bref, c'est juste du bonheur. OK, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider.